cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% biathlon. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le débrief de la première semaine des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Une semaine assez importante, où on a eu beaucoup de courses et beaucoup de médailles pour l'équipe de France, qui a déjà battu son record aux Jeux Olympiques avec 8 médailles, dont 3 en or. Donc on va avoir beaucoup de choses à dire, que ce soit sur les Français, même aussi sur les autres nations. Et pour ce débrief, la mi-temps de ces Jeux Olympiques, donc nous formons un petit relais mixte en honneur de la victoire en ouverture, puisque je suis déjà avec Jérémy. Salut Jérémy. Salut Romain. Bon, comment vas-tu Jérémy? Comment vis-tu ces Jeux Olympiques? Très bien, je suis exténué après cette course faite à fond. Non, au top, super JO, beau soleil, c'est super. Ouais, c'est de beaux Jeux Olympiques jusqu'ici. Delphine, qui est là aussi. Salut Delphine. Oui, bonjour Romain. Delphine, je rappelle, ancienne biathlète de l'équipe de France, médaillée aux Jeux Olympiques, donc ça tombe parfaitement. Delphine, tu prends du plaisir sur ces Jeux Olympiques et pas que dans le biathlon, je crois. Oui, mais de toute façon, moi, les Jeux, je reste des heures devant la télé toute la journée. Et parce que, bon, après, j'aime pas trop le hockey ni le machin avec la pierre qui roule sur la glace. Le curling. Mais sinon, j'essaie de regarder un petit peu tout et on se régale, en fait. C'est vraiment top. Ouais, bon. En tout cas, Delphine, on va revenir aussi sur tes pronostics. Parce que là, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux. Les pronostics de Delphine. On va faire un point sur ça. Parce que, alors, on va faire un point sur tous nos pronostics. Et aussi, on va faire nos pronostics pour la deuxième semaine. Mais c'est vrai que les pronostics de Delphine ont... Bon, ça fait cogiter quelques personnes. Ça en fait parler, exactement. Donc, on va revenir sur ça. Mais c'est aussi intéressant. On fera ça à la fin de l'épisode. Et aussi, pour compléter donc sur les mixtes de l'équipe, nous sommes avec Aurélie. Salut Aurélie. Salut vous tous. Aurélie, la plus fidèle, la plus fidèle des fidèles, j'ai envie de dire, de l'équipe. Ouais, là, oui. Un pilier de l'équipe. Ouais, je sais pas. Mais oui, je suis là. Ouais. C'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est que t'es loin d'être infidèle, t'es tout le temps sur tous les épisodes. C'est fou, j'ai pas saisi la perche. Tu veux que je me lance dans ma tirade, c'est ça? Parce que là, j'y vais. Non. Non, mais c'est bon. Mais en tout cas, Aurélie, qui prend du plaisir aussi devant ces jeux. Ah ouais, alors incroyable parce que on a des belles courses, on a des podiums, des beaux podiums, on a du drama, on en veut, en voilà. On a du fight après course, impeccable. Je suis au spectacle. Au spectacle, voilà. En tout cas, on profite dans notre télé, c'est top. Et alors, pour ce bilan, donc je le disais, on va revenir sur les performances des Bleus, des autres nations. Alors, on va pas faire une partie homme-femme comme on le fait habituellement en Coupe du Monde. Là, on va un peu tout mixer. Bon, allez, les amis, êtes-vous prêts? Prêt. En avant. Allez, c'est parti, jingle. Bien, alors pour commencer, on va faire un petit point sur les médailles de l'équipe de France après 7 épreuves. Donc c'est un bilan quand même assez exceptionnel. 8 médailles, on le disait. C'est un record déjà établi par les Bleus. Le record précédent était de 7 à Pékin. 3 en or, 3 en argent et 2 en bronze. Première nation au talon des médailles devant la Norvège qui en a 7 au total et 2 en or. Est-ce que Jérémy, on peut parler de début de Jeux Olympiques rêvés pour les Bleus? Oui, je pense que le mot n'est pas galvaudé. On a 6 athlètes différents qui ont obtenu des médailles et un record également.
Ouais, une dynamique super. Plus de médailles que de courses, c'est quand même formidable, quoi. Donc, ouais, Ouais. c'est top. Ouais, c'est vrai qu'Aurélie, sur le preview, on voulait quand même être un peu prudent, quand même, ça reste des Jeux Olympiques. Mais bon, Ça reste des Jeux Olympiques. les Bleus ont quand même assumé leur statut jusqu'ici. Oui, bah, on a quand même des petites surprises sur ces Jeux Olympiques. On a des gens qu'on n'avait pas forcément vus sur le podium. Il y a d'autres gens que moi, personnellement, je voyais sur le podium et qui n'y sont pas toujours. Mais effectivement, on est quand même au niveau français, on a de quoi être content. On est en mi-parcours, un petit peu plus que mi-parcours peut-être maintenant. Il reste 4 courses. Et on a, ouais. Et donc il reste 4 courses, donc ça reste quand même 1, 2, 6. Non, attends. Il y a des relais. 3 fois 4, ça fait 12 plus 2, 14 chances de médaille. Voilà. Alors non, parce Il qu'il y a reste des 14 relais. chances Il y a de des médaille. relais, donc. Oui, mais les relais, j'ai compté que 1. Ouais. Non, donc ça fait 8. Ça fait Non, 8 si, chances. ça fait. 8 Non, chances, en fait, ça ouais. fait 6. Oui, il fait 8. Ouais, parce qu'il reste qu'une course individuelle, effectivement. Oui, donc il reste, voilà. Donc 3 fois 2, 6 plus 2, 8. Voilà, il reste 8 chances de médaille. Qui sont pas non plus improbables. Aussi bien en relais, je pense qu'aussi bien hommes que femmes, on peut très bien aller accrocher une médaille, sans parler d'un titre. Et en mass start aussi. Donc, pour le moment, je vois pas trop ce qu'on peut reprocher à nos Bleus sur cette Olympiade. Ouais, Delphine, tu trouves nos Bleus plus que convaincants jusqu'ici à Antols? Oui, contrairement à ce que j'avais pronostiqué. Bravo. Mais on le rappelle, Delphine avait pronostiqué une d'argent et une de bronze pour ces Jeux. Ouais, Delphine. Non, mais c'est très bien, oui. L'équipe de France est à la hauteur. Et puis, contrairement au précédent jeu où finalement c'est QFM qui avait presque récolté la majorité des médailles, là, on est vraiment bien répartis entre hommes et dames. Et puis, donc ça veut dire que les deux groupes vivent bien et sont capables de gagner. D'ailleurs, les maillots jaunes le prouvaient avant que les jeux commencent. Et puis, ce que j'aime bien aussi sur ces jeux, c'est que il y a toujours les petites surprises qui viennent chercher une médaille. Et ça, c'est chouette. Alors, on l'a vu avec Yoristova sur la Bulgare, sur l'individuel, qui n'était pas du tout attendu. On a presque eu Todorova aussi sur le sprint, alors qu'il était monté sur un des podiums l'hiver dernier, mais bon, c'était pas un nom qu'on avait coché avant ce sprint, on va pas se mentir. On a eu presque un triplé français aussi, presque. Oui, presque, en effet. On va y revenir aussi, Aurélie, mais c'est vrai que pour le moment, ça reste de magnifiques jeux pour les Bleus. Alors, ouais, il y a donc cette course qui ont été disputées. Quel était pour vous votre moment marquant sur ces Jeux Olympiques? Alors, pas forcément les Bleus ou un truc positif, mais qu'est-ce qui vous reste en tête jusqu'ici, Aurélie? Moi, c'est Sturla. C'est Sturla Holmlagreid. Je pense que ce sera un peu je vais pas dire l'homme des JO, mais celui qui aura fait le plus de vagues ou de bruit. Déjà de 1, parce que il est pas monté sur la boîte de la saison. Et puis là, il est monté sur la boîte à chaque course qu'il a fait. Alors, il participait pas au relais mixte, mais il est monté sur l'individuel, sur le sprint et sur la poursuite. Et donc est-ce que c'était la bonne stratégie de balancer toute sa vie privée comme ça pour se délester d'un poids et d'être plus rapide sur la piste? Il semblerait. Donc bravo à lui. Mais je pense que ça restera, oui, voilà, peut-être le moment le plus marquant est l'interview sportive la plus absurde que j'ai jamais vue de ma vie, je pense. Voilà. C'est vrai qu'avant ces Jeux, on se disait qui devait sauver sa saison sur ces Jeux. Il y avait deux noms qui ressortaient, les deux vainqueurs du Gros Globe sortant, Lagrade et Preuss. Et c'est vrai que pour le moment, Lagrade, d'un point de vue sportif, sauve sa saison. D'un point de vue extra-sportif, il l'a enfoncé. Je ne sais pas qu'il sauvera autre chose. Je suis pas sûre qu'il sauvera autre chose, mais en tout cas, il sauvera ses Jeux et sa saison. Donc, ouais, je sais pas quoi dire. Bien joué ou
Ouais, voilà, ça reste un petit mystère sur là, on va dire, voilà. Il y a quand même des questions sur sa titularisation pour le sprint, hein. Donc, ça montre que voilà, il a vraiment fait sa place. Bon, et après, moi j'ai trouvé ça. Alors apparemment, ils se sont réconciliés avec Emilien et c'était vraiment que du chambrage sympa, mais on a découvert un Surla provocateur, chambreur et qui s'épanche beaucoup. Donc c'est une autre personne, je trouve, qu'on voit, mais ça a l'air de lui réussir. Donc, Ouais, le côté donc c'est obscur intéressant. de la grille qui est ressorti. Oui, le Dark Lagrid est là. Il passait du mauvais côté de la force, mais, mais ouais, je sais pas. Après, sur Emilien, j'avais vu l'interview en lui-même. Je pense qu'il pensait vraiment pas mal quand il l'a dit. Alors sur le coup, j'ai réagi aussi en me disant t'abuses. Mais il disait vraiment, c'était le premier surpris en fait d'être passé devant Jacquelin. Il a dit mais qu'est-ce qu'il a fait, Jacquelin il s'est arrêté en bord de piste parce qu'il comprenait pas qu'il avait rattrapé comme ça Oui, 22 secondes. c'est Je ça, pense au que premier c'était pas plus degré, méchant quoi. que ça. Ouais. C'était vraiment. Il s'est vraiment demandé s'il avait foutu. Ouais, et donc voilà, mais bon, ça topait un petit peu la semaine de ce tour-là, on va dire. Donc, en tout cas, d'un point de vue sportif, ce tour-là semble-t-il quand même sauver sa saison. Hein, et c'est pas fini hein, avec le relais homme où les Norvégiens seront favoris et la Mastart où il y a encore une occasion de remporter une médaille. Alors favori peut-être pas hein, pour eux, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, oui, ce tour-là a fait parler sur cette première semaine. Jérémy, ton moment marquant? Ben, comme on enregistre juste après la poursuite, je dois dire que c'est quand même Lisa Vitozzi. Je n'avais pas l'info que c'était le premier titre pour une Italienne aux Jeux Olympiques. Et donc, elle marque vraiment l'histoire de son sport. Et voilà, c'est ce qui me marque pour l'instant parce qu'en plus, c'est le plus frais, quoi. Ouais, c'est la grosse performance de Lisa Vitozzi qui a fait une course parfaite sur la poursuite, à l'inverse des Françaises, hein, malheureusement, hein, qui en ont laissé 3 à côté sur le pas de tir. Vitozzi qui s'est pas affolée face aussi à une Kakai 2 en feu et qui nous fait un dernier tir comme elle sait le faire et beaucoup d'émotions forcément pour la Transalpine qui a quand même payé toute la dernière saison, hein, problème au dos, qui est revenu cette saison et qui a fait des bonnes courses, hein, mais il n'y a pas non plus de certitude à ce qu'il gagne une médaille d'or en vue de la densité du circuit féminin. Et elle l'a fait d'une magnifique manière, donc un titre vraiment mérité pour la Transalpine. Delphine, ton moment marquant? Bah moi, c'est le sprint dames avec la médaille d'Océane. Elle était prête à en découdre, elle était prête pour la course, elle était prête à gagner même, parce qu'elle a fait le plein, peut-être contrairement à la petite Camille qui, elle, a raté la dernière. Mais Océane, elle était prête et c'était beau à voir, c'était généreux. C'est juste dommage qu'elle ait oublié de s'alimenter et elle ait fait une petite fringale dans le dernier tour, mais sinon, elle peut vraiment être fière d'elle et j'ai trouvé cette course magnifique, sans complexe, là où on l'attendait, ce qui est pas évident puisque c'était sa première course. Et non, mais franchement, c'était chouette. Ouais, elle disait, elle a rangé son frein, hein. 10 jours qu'elle était sur place, qu'elle attendait de courir. Oui, c'est long. Je sais pas, Delphine, qui a vécu des Jeux, plusieurs Olympiques, comment toi, tu as vécu des fois le fait de pas courir, justement? Ben oui, moi j'ai fait les Jeux de Nagano en tant que remplaçante. Et puis, je l'attendais désespérément qu'il y en ait une qui soit malade. Quelle classe! Et ce n'est pas arrivé. Et je n'ai pas couru. Voilà. Bon, j'ai fait du tourisme, hein, parce que franchement, fallait pas rater ça au Japon. Mais ouais, j'étais un peu sur ma faim. Puis de toute façon, c'était mieux que je cours pas parce que c'était une période, c'était la saison où j'ai le plus mal tiré. Puis j'aurais fait que de la merde, donc c'était mieux que je cours pas, en fait. Non, mais sinon, il y avait les Jeux Olympiques de Lillehammer aussi en 94. Il y avait Manu Claret et moi, et donc toutes les deux, on devait se partager les courses. Donc moi, j'avais fait le 15 km où j'étais arrivée 11e, et Manu, elle avait fait le sprint où elle avait fait 4 pénats au debout, alors que avec 0 couché, elle était en tête. Et puis debout, elle a fait 4 pénats et l'entraîneur avait dit, je prendrais la meilleure classée
pour faire le relais. Puis du coup, c'était moi, et voilà. Ok. Donc Et j'ai eu une de la médaille au chance. bout. Ouais, médaille au bout, ouais. Voilà. Donc, ok. Maintenant, mais c'est super intéressant d'avoir ton expérience, ton analyse, Delphine, par rapport à ça. Mais ouais, Océane, qui oui, sont complexes, hein, première course, médaille olympique, et il y avait toute sa famille en plus qui était là. Donc, moment très, très convivial, très chaleureux pour la Savoyarde. Donc, ça faisait Ouais, très c'est plaisir vrai. de l'avoir remporté cette belle médaille d'or, même si médaille d'argent, pardon, lapsus. Même si justement, elle a fini très Révélateur, ouais. très proche de Kakaedo. Alors pas de dixième, donc finalement, on n'a peut-être pas eu le regret qu'on a eu avec Ouais. certains. Kakaedo était quand même très très forte aussi ce jour-là, donc. Ne- Mais c'est vrai que Jérémy, on peut en parler là, mais Océane, c'était frustrant quand même. Hein. On a quasiment on avait un peu ouvert le champagne déjà, non? Ah oui, surtout que moi j'étais à ce moment-là sur Eurosport et Loïs Albert a dit ouais, c'est notre championne olympique et tout ça. Enfin, on commençait à monter dans les tours et tout ça. Et puis ma reine partait après voilà, pour contextualiser. Et donc, bon, elle fait un plein, mais elle ressort un peu derrière quand même. Donc on se dit, est-ce que ça peut tenir? Et en fait, elle fait un dernier tour. Elle est renseignée en plus. Et puis, bah, on sent qu'elle va repasser devant. Mais voilà, il y a eu le champagne à remettre au frais, quoi. Alors qu'il était déjà ouvert quasiment. Ouais. Et il est toujours Ouais. au frais d'ailleurs. Hein. On, on Il espère est au l'ouvrir frais en depuis. début de semaine prochaine. Mais à part si Ouais. le thé est ouvert aussi pour la médaille de bronze d'Emilien Jacquelin, hein, évidemment. Hein. Mais bon, Ouais, ou la médaille d'argent et de bronze d'Océane et Lou, hein, ça reste Ouais. célébrable aussi. oui, ça s'ouvre aussi évidemment. Mais Ouais. on est très dur, dans l'équipe. Hein. Nous, Ouais, vous êtes dur, hein. on ouvre le champagne que Ouais, vous pour êtes l'or. C'est qu'on exigeant. a, on Ouais, n'a pas une ok, réserve infinie aussi de bouteilles, hein, donc on les garde. ok. Oui, parce que ça fait quand même déjà 8 bouteilles de champagne. Hein, donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il y a des doubles podiums, peut-être 6, 5 ou 6. et sans filer deux Mais bouteilles En de ouais. parlant de champagne avec des doubles podiums, ça fait quand même beaucoup ingurgité. Hein. Faut assumer après, hein, Aurélie. Mais en parlant de champagne, ça me refait penser à la saison 93, où, désolée, je remonte loin dans les souvenirs. Hein. La saison 93 où on n'arrêtait pas de gagner les relais. Et puis, parce qu'on avait des relais presque toutes les semaines. Et puis, on a gagné 1, 2, 3. Et puis, au bout du troisième, on arrêtait de fêter ça. Et puis, il y a Hervé Flandin qui était venu vers nous, puis qui nous avait dit, mais les filles, vous ouvrez pas le champagne, là, vous avez gagné. Puis on dit, ouais, mais c'est bon, on est habitués. Puis il nous a fait, non, non, faut Blasé. jamais s'habituer à la victoire, faut toujours fêter ça. Et il avait grandement raison. Parce qu'après, vous n'avez plus gagné un relais. Ben, aux mondiaux 93, on fait deuxième. On s'est fait battre. Ah bah voilà. Voilà. Et bah voilà. Voilà. Ouais. Comme les Bleus finalement l'an Voilà. dernier. Voilà, qui ont tout gagné, Faut sauf les garder mondiaux. des habitudes gagnantes. Ouais, c'est Exactement. ça. Bon, sinon, les amis, il y a quand même on le disait, des médailles hein, pour les Bleus, 8. Il y a des victoires. Alors, on va pas revenir, je le disais, hein, sur le relais mix parce qu'on en a déjà parlé sur le précédent débrief. Mais donc, on va rester sur les courses individuelles et sur Julia Simon, qui a été titrée sur le 15 km, 48 heures après le titre hein, du relais mixte. Bon, bah maintenant, Julia Simon a tout gagné dans sa carrière, hein, en individuel, en relais, mondiaux, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Bon, Jérémy, Julia a plié le game là. En tout cas, ouais, c'est vraiment maintenant un des palmarès qui vraiment ressort. Elle est quand même incroyable parce que quand on connaît l'histoire, elle prend la saison en cours, elle est un peu malade, elle est un peu pas trop dedans quoi. En décembre, ça monte un peu en janvier et là, elle gagne. Voilà, elle remporte le titre et ouais, elle est faite d'un autre bois, Julia. Mm. Elle est incroyable. Ouais, Delphine, Julia, c'est quand même une championne à part, quoi. Enfin, c'est quand même. Enfin, c'est des championnes qu'on voit pas souvent quand même et qui ont un mental hors du commun. Hein. Oui, 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 elle est très forte dans sa tête parce qu'elle est capable de faire abstraction. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
quoi qu'il arrive, et on va pas revenir sur ce qui lui est arrivé, elle a été capable de faire abstraction et de et d'être prête et d'être en plein dans sa motivation, dans ses objectifs et puis d'y arriver surtout. D'y arriver. Moi, je pensais en mois de janvier qu'elle n'arrivait plus à faire des derniers tours rapides. Ben, elle y est arrivée, notamment sur le relais mixte. Et puis bon, elle a le tir pour elle aussi. Elle est capable de s'accrocher, puis de bien tirer, de mettre tout ce qu'il faut de son côté. Et pour ça, oui, voilà, faut lui tirer son chapeau parce que elle est vraiment très forte. Oui, c'est vrai. Elle va marquer, je pense, l'histoire du biathlon français puisque c'est elle qui a le plus de médailles, non? Bah, Elle a 17 victoires. Ouais. Ouais. c'est elle qui a tout simplement le plus grand palmarès du biathlon français féminin. Ouais, Donc, voilà. Ouais, c'est ça. donc c'est un stat voilà, exceptionnel et elle a une médaille d'or de rejoindre une certaine aussi Marie-Josée Pérec. 3 médailles d'or, c'est Ah le plus ben, grand nombre de médailles remportées par des Françaises aux Jeux Olympiques. Alors, d'accord. il n'y a pas que Ok. Marie-Josée Pérec, mais c'est vrai qu'il y a 2 belles occasions encore pour Julia qui, bon, était malade là sur cette fin de semaine. Oui. On espère qu'elle pourra revenir en forme, notamment pour le relais. C'est quand même un maillon hyper important. Et puis elle risquerait C'était de faire les 3 médailles sur un championnat en plus, non? oui. Non, mais oui. Et oui, Ah, tout à ouais, fait. relais et masse. Ouais. Oui, Donc non, mais c'est ce vrai. serait fort. Oui. Non, mais c'est assez exceptionnel ce qu'a fait Julia Simon. On ne savait pas trop à quoi s'attendre finalement en arrivant en Italie. Bah, Déjà, même c'est pas... 4 médailles en fait. Elle en a déjà 2. Oui, elle peut remporter encore 4 médailles, oui, en Antols, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que Oui, Julia, c'est vrai qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre en arrivant en Italie. Certes, il y avait cette victoire à Novi Mesto sur la Mastart, mais on avait encore quelques incertitudes sur sa forme. D'ailleurs, on ne savait pas si elle allait être sur le relais mixte par rapport à Justine Wezagouché. Elle y était. Elle a confirmé qu'elle avait mérité sa place sur ce relais au vu de son super passage en tant que dernière relayeuse. Elle nous fait un super individuel avec la forme. Après, elle est même malade sur le sprint. Ça, c'est le coup de pas de chance. Mais c'est vrai qu'Aurélie, Julia Simon, toujours là, présente dans les grands rendez-vous depuis quelques années. C'est quand même assez dingue. Ouais, toujours là. Moi, pour le coup, pour montrer à quel point je suis forte en prono, sa Mastart à Nové Mesto, je voyais plutôt ça comme une anomalie par rapport à toute la saison et je pariais pas forcément sur elle comme la grande française des Jeux Olympiques. Elle m'a prouvé que j'ai eu tort. Parce que jusqu'à maintenant, alors si on enlève le sprint, parce que bon, quand on est malade, c'est autre chose. Sur les deux courses sur 3 auxquelles elle a participé, elle a assuré en championne, la championne qu'elle est, quoi, tout simplement. Ouais, c'est assez dingue. Je sais pas si on peut dire que c'est un ovni, Julia Simon, parce que elle a une personnalité Elle est à part quand même. différente, un personnage différent, Mm. un biathlète différent de tout le monde en fait. C'est une biathlète quand même qui marque les esprits. Comme je l'ai souvent dit avec Emilien Jacquelin, c'est des biathlètes qui sortent du lot de par leur C'est des personnalité, de par leur personnalités. biathlon Mm. et qu'on les Moi, aime ou j'aime pas pas, trop. ça c'est. Oui, mais Delphine. Moi, j'aime pas trop dire c'est des ovnis, c'est des surhommes, c'est des surfemmes. Enfin, non, Ah, Non, c'est pas alors, ce qu'on dit, non, hein. non, non, je C'est pas je ce disais qu'on pas sais, parce mais dit. que ovni dans parfois, le il y a un sens trop peu. fort, Ouais. mais c'est dire que c'est des personnes qui sont un peu Non, non, non. différentes par rapport à certaines personnes. Oui, mais il y a d'autres personnes qui sont comme eux et puis qui font pas de sport. Mais s'ils faisaient du sport, ils seraient pareils. Après, je reste Mais sur le biathlon, les meilleurs mondiaux. oui, C'est oui, pour tout ça. à fait. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que on a réussi à les garder dans ce qu'ils sont eux, que ce soit Julia ou Emilien. Même si Emilien énerve beaucoup, mais par son Après, attitude. Mais Emilien, on a c'est voulu profond, le sortir de cette zone de ouais, lui-même. ouais, Ça n'a pas mais marché, il est il est quand même revenu. particulier. Il est quand même, il est particulier, il est original et l'équipe de France, ils ont été obligés de le garder ainsi puisque on a bien vu que quand il essaie d'être autrement, ça marche pas. Donc voilà, c'est bien ça de pouvoir respecter finalement l'essence même des athlètes. C'est une manière de respecter l'athlète aussi, ça. Hein.
Non, mais ça s'entend tout à fait. Et non, mais je disais, oui, c'est vrai que c'est des athlètes un peu champagne, hein. J'ai souvent dit, Julia et Emilien. Des fois, le bouchon barre tout droit, c'est parfait. Des fois, on se le prend pleine tête, le bouchon, mais Mais oui, je crois C'est pas qu'on va mal. rester sur le champagne, c'est ce que durant tous disait. J'ai Oui, Surtout dit. Emilien pour le coup. Oui. c'est ce que disait Martin. D'ailleurs, il a dit à un moment, après son début de carrière où il tirait très vite et ses titres de champion du monde de la poursuite notamment, il a eu envie de lui dire viens plus vers le biathlon que je pratiquais, c'est-à-dire en plus assuré, plus maîtrisé, enfin à la Martin. Et en fait, on voit que et là, ce que disait Martin, repris sur le site, l'excellent site Biathlon Live, c'est que Biathlon live. c'est Biathlon qu'en live. Biathlon Live, pardon, Biathlon Live, c'est qu'en fait son naturel, c'est là-dedans où il est fort, c'est là-dedans où il se sent bien, et du coup, il faut, comme dit Delphine, le garder dans sa singularité parce que Ouais. quand il fait du contre nature, ça marche pas. Donc, Ouais. donc il vaut mieux le laisser, même si ça peut frustrer parfois les spectateurs. Ouais. Bon, en tout cas, Julia Simon a réussi ses Jeux Olympiques et même sa saison, hein, finalement, hein, en remportant 2 médailles d'or, dont un titre individuel. C'est aussi le cas de Quentin Fillon-Maillet qui a lui aussi son titre individuel sur le sprint, cette fois-ci par contre, hein, que pour Julia Simon c'était sur le 15. Quentin qui a vécu des dernières saisons très compliquées après sa saison du Gros Globe de Cristal et des Jeux de Pékin exceptionnels. Quentin, oui, qui a de gros problèmes au tir, même encore il y a quelques semaines, hein, qu'on ne savait pas à quoi s'attendre avec le Jurassien, qui était aussi en retrait sur les skis, assez bizarrement. Et bon, Quentin, alors sur le relais mix, certes, Quentin, c'est compliqué, mais il est champion olympique. Sur individuel, c'est aussi compliqué, hein, mais par contre sur le sprint, il nous sort la course qu'il faut, Delphine. C'est incroyable, quoi. Quentin, toujours là, quoi. Enfin aussi, c'est fou, quoi. Oui, oui, un bon jurassien bien têtu et et comment dire, qui veut rien lâcher, ben voilà et c'est un exemple, hein, quand même parce que bon, l'âge, ça peut aussi bonifier, hein, mais il s'en laisse pas compter par les plus jeunes, à toujours vouloir dire: «Attendez les gars, moi je suis encore là, faut compter avec moi» et il met les moyens pour y arriver aussi. Il est toujours motivé, il a toujours des objectifs. Parfois, on a l'impression que c'est des objectifs un peu hauts. Et puis finalement, un peu comme Julia, il nous explose et il nous montre que il est toujours là. Et quand il faut saisir sa chance, il est là, quoi. Donc ça, c'est très très fort, ouais. Il a jamais rien. Et pour ça, c'est un exemple parce que il y en a beaucoup qui pourraient se décourager et lui j'ai l'impression il se décourage jamais quoi. Il va faire le constat que bah oui aujourd'hui ça allait pas trop machin mais il regrette et puis dans sa tête on sait que ça y est déjà il pense à comment corriger ça et puis revenir plus fort quoi. C'est là où c'est un exemple. Mmh. Beaucoup se moquaient de Quentin, justement, parce qu'il voulait être encore champion olympique, garnir son palmarès, revenir à la hauteur de Martin Fourcade avec 7 médailles. Bon, Aurélie, Quentin, il a répondu de Ouais. la plus belle des réponses, hein, même si c'était pas évidemment sa mission numéro 1, hein, il fait ça que pour lui de base, mais Non, et sans puis penser aux autres, mais c'est fou, quoi. oui, et puis on le voit bien, toutes les Olympiades, on le voit que réussir des Jeux Olympiques et à tenir la pression des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est quand même. Alors moi, je ne suis pas médaillée olympique contrairement à Delphine, mais il me semble que sportivement parlant, ça reste une pression. Enfin, ça reste un événement exceptionnel. C'est tous les 4 ans. Il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas la chance de faire plusieurs Olympiades. Enfin, peut-être pas trop dans le biathlon, mais dans d'autres sports. Il y a que 3 places sur le podium. Alors le biathlon a la chance d'avoir plusieurs courses, mais la pression est énorme. Et réussir à assurer dans ces moments-là, tous les 4 ans, ça reste quand même un talent particulier que Quentin a, qu'importe finalement la saison qu'il a eue. Dans les grands moments, il sait être là. Faire ça en plus sur le sprint, Le sprint, c'est une course à part parce que c'est une course qui a des conséquences sur une autre course, donc sur une autre médaille finalement. Ben, Oui, puis c'est pas le format sur lequel les Français brillaient tellement. Le sprint, on pensait plus justement à la poursuite.
Et là, il a claqué la course parfaite, c'est-à-dire partir vite, tirer bien, bien skier au milieu et finir à pleine balle, quoi. Donc c'est dingue parce qu'il a tout mis en place pour s'offrir ce titre. Et puis il a annoncé qu'il allait être papa. Enfin, on sent que tout s'aligne. euh, Comme tu le disais, après des moments assez difficiles. Donc c'est beau la résilience, la persévérance, comme disait Delphine. C'est vraiment des valeurs super importantes dans le sport, quoi. Et il les incarne très bien. Il ne lâche rien, le Jurassien, c'était beau à voir. Alors la Bien. poursuite s'est moins bien passée, mais bon, c'est pas bien grave pour Quentin, hein, qui a accompli sa mission, même s'il doit être un peu déçu, hein, le connaissant, il va pas être content de sa course, mais il y a encore 2 belles épreuves pour lui, le relais forcément qui va compter pour toute l'équipe et la Mass Start. La Mass Start, il pourrait le voir couronné et comme ça, il pourrait être couronné sur toutes les courses parce qu'à Pékin, il avait gagné l'individuel et la poursuite. Là, le sprint, ce serait quand même incroyable, hein, s'il remportait la Mass Start. Ce serait beau. C'est le grand chelem et le relais en or parce qu'il a l'argent. Donc Oui. ça pourrait être grand chelem. Là, ce serait quand même assez unique, hein, de voir une telle performance de la part de Quentin. Mais bon, c'est ce qui est fou, c'est que voilà, on est capable de le faire. On serait pas surpris, hein, finalement, de le voir remporter ces épreuves. Mais ouais, super Jeux Olympiques pour Quentin. Sinon, il y a quelqu'un qui collectionne les métaux. C'est Lou Jean Monod. Alors, les métaux et le chocolat. Elle que, veut tout. Ouais, tout, apprends tout. Lou Jean Monod, alors, médaille d'or sur le relais mixte, médaille d'argent derrière Julia Simon sur individuel, en bronze sur le sprint, en chocolat sur la poursuite. Alors, j'aime pas trop cette stat là parce que ça descend, là, ça dégringole marche par marche. J'allais le dire, il va falloir Non, mais remettre c'est la fini. voiture dans Non, le mais bon ça, sens. Oui, Il ça va c'est fini à partir de la première semaine, ça. On repart sur 1, 2, 3, 4, c'est Ok. comme ça. On part sur un nouveau Ok. cycle. D'accord. Oui, c'est un nouveau cycle, là. Une nouvelle Ouais. semaine. Ouais, bon, Jérémy, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces jeux de Lou qui, comme je disais, donc, collectionne les métaux, mais il y a toujours cette médaille d'or qui lui manque, hein, individuellement. Oui, c'est très réussi. Elle fait que des courses incroyables. Un excellent relais. L'individuel, Julia sort une course de dingue. Elle termine deuxième, mais c'était quand même là la course où elle était la plus proche et qui lui correspond bien en plus l'individuel. Là, la poursuite, il y a eu quelques balles voilà, qui lui ont échappé. Sûrement, elle en parlait un peu de nervosité, voilà, le stress. Hein, c'est quand même, elle a quand même la pancarte par rapport à Julia Alou. Elle est leader du général, elle a le dossard jaune, et du coup, c'est encore plus de pression. Et voilà, elle se moi, met je déjà lui beaucoup de souhaite pression. vraiment Hein. de. Elle se met la pression déjà elle-même. Hein. Ouais, complètement. Et donc, mais elle réussit ses JO. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais voilà, le Graal, ce serait d'aller gagner en individuel samedi prochain. Ouais. Delphine, est-ce que pour toi, Lou réussit quand même ses jeux, même s'il n'y a pas cette médaille d'or individuellement? Oui, elle réussit parce que bien qu'elle soit un petit peu tendue au niveau du tir, on sent que le résultat lui importe beaucoup. Finalement, elle arrive à rester sur le podium, sauf aujourd'hui. Elle arrive à rester sur le podium. Voilà, elle a une très bonne qualité de ski. Les Français ont des bons skis aussi. Et malgré parfois une ou deux fautes, elle est là, quoi. Elle est sur le podium. Donc maintenant, il va y avoir un petit temps tranquille de 2 jours. Ouais, c'est tranquille. Où elle va pouvoir peut-être reprendre un petit peu de jus, refaire une séance de tir pour se remettre dedans et puis reprendre de la confiance et parler un petit peu avec Cyril Burdet parce que ça lui réussit bien. Et comme dit Jérém, elle revient en recommençant à 1. Ah oui, on lui souhaite parce que en plus ce serait le relais féminin, donc on serait vachement content pour tout le groupe. Ouais, mais elle peut rester à 1 après. Elle n'est pas obligée de redescendre à 2 comme Non. on peut faire 1-1. C'est bien aussi. Ouais.
Ouais, Aurélie, toi, comment t'analyses toi les courses de Lou? Ben, un peu comme mes camarades. Après, on a senti quand même qu'elle attaquait ces Jeux Olympiques stressée quand elle voulait pas prendre le dernier relais du relais mixte. Ça avançait déjà un petit peu, un petit coup de stress et de pression qu'elle avait peut-être pas forcément envie d'avoir. Après, dans les courses individuelles, tu peux pas tellement te défausser sur tes coéquipiers, donc là, tu es obligé d'assurer. Et puis, elle a quand même elle a fait de très beaux JO. Attention, hein, faut pas se méprendre. Je trouve elle a rien à, enfin, elle a rien à regretter quelque part. Elle est sur le podium quasiment à chaque fois. Mais c'est vrai que elle a ce petit effet la balle de trop sur chaque course individuelle. En fait, elle est toujours à une balle de, Mmh. de, de l'exploit. Oui, parce Et qu'en fait, ça il y a pas reste, non plus j'imagine que ça doit de être frustrant. craquante phénoménale, Non, comme c'est ça non. aussi qui est quand même rassurant. Elle arrive quand même à maîtriser à peu près Ouais. son biathlon, son tir, ce qui lui permet d'avoir quand même 2 médailles. C'est vrai qu'on pouvait avoir des inquiétudes, hein, le fait qu'elle soit très stressée, qu'elle passe complètement à côté de son sujet. C'est pas le cas. Certes, il y a pas l'or, mais il y a quand même des médailles. Elle va partir Fanny, dans Tols. Ah non, elle a déjà, comme tu disais, elle a déjà chaque couleur de médaille là. Elle a l'or, l'argent et le bronze. Et il reste 2 courses. Donc elle a déjà de quoi être contente et satisfaite de ces Jeux olympiques. Après, j'imagine qu'elle poursuit quand même le titre olympique individuel. Donc il doit y avoir quand même un petit peu de frustration Elle ne sera pas pleinement derrière, j'imagine. satisfaite avant d'avoir ce titre, Voilà, olympique individuel et donc la voilà. Mastart, Et donc la et Mastart. il y a beaucoup de prétendantes pour ce titre de la Mastart, hein, beaucoup auront faim. Certaines sont passées complètement à Ouais. côté de leur jeu, donc forcément, ça va être très compliqué, mais c'est vrai que pour Lou, oui, c'est quand même une satisfaction de l'avoir sur le podium, malgré toutes ses inquiétudes, son stress, mais en même temps, il y a cette petite frustration, qui persiste, sur les grands championnats, de ne pas l'avoir en haut de l'affiche, seule sur les courses individuelles. Donc ouais, un peu de frustration et justement, on parle de frustration, on va faire une petite partie frustration parce que certes, il y a beaucoup de médailles pour les bleus, mais finalement un peu sur toutes les courses, on a trouvé de la de quoi être frustré, hein. C'est dire quand même le niveau de l'équipe de France sur, ces Jeux de Milan-Cortina. Et alors je commence déjà par Eric Perrault, on en a pas parlé, on va en parler justement. Alors j'ai noté climatisé par Johan Olaf Botten sur, l'individuel. On pensait en or, Eric. Malheureusement, le Norvégien, a fait le 20 sur 20, hein, et ça se joue à pas grand chose, hein, mais c'était comme une très belle médaille d'argent pour Eric. Il y a aussi alors Camille Bénet qui est passé à une balle, la toute dernière balle de sa course sur le 15 km, d'être sur deuxième et de signer, donc on le disait tout à l'heure, un superbe triplé. Malheureusement, ça a sorti donc du podium. Il y a Emilien Jacquelin à 2 dixièmes du bronze sur le sprint. Il nous avait fait une course, mais alors de maboule, comme a dit Marie-Dorin Habert, hein, après son tir debout. C'était un truc de fou. Mais malheureusement, il a trop manqué pour le Villardien sur le sprint, hein, dans les derniers mètres. Ensuite, il y a, alors on en a parlé déjà, hein, mais Océane Michelon qui passe tout proche de l'or sur le sprint derrière Kirkheide. Et aussi, j'ai aussi noté, hein, Emilien Jacquelin sur le dernier tir de la poursuite, hein, qui passe à 2 balles. Ça fait quand même beaucoup de balles, mais qui passe en tout cas proche de remporter l'or, et qui quand même est médaillé de bronze sur la dernière course ce dimanche pour les hommes. Jérémy, ta grosse frustration pour les Bleus, c'est quoi? Ah ben, toutes me restent, hein. Là, quand tu les as rappelées, j'avais encore les poils. Euh, Camille. Je vais mettre Camille en premier parce que vraiment, elle a fait une course, elle aussi, de dingue. Elle a 19 sur 20 et c'est cette dernière balle qui la prive de la médaille. On sait que la médaille, ça veut dire aussi mass start assuré, ça veut dire, pareil, dans sa jeune carrière, c'était incroyable quoi, d'aller chercher une médaille sur le format qui lui correspond le mieux. Elle qui est l'excellente tireuse qu'on connaît, Camille Bénet. Donc voilà, je pense que d'ailleurs elle pleurait à la Ah, fin, c'était c'est terrible, hein. normal. Enfin, c'était hyper émouvant et vraiment on comprend parce qu'elle met tout en place, elle a fait tout bien. Et cette dernière, elle s'est un peu reprise sur l'avant-dernière. On sent que forcément les émotions montent et la dernière. Et c'est une minute rajoutée à son chrono, comme on sait, et puis donc ça fait pas. Donc, donc je vais dire Camille, et quand même j'ai cru pour Eric, surtout qu'Eric,
au moment où il franchit la ligne, c'est le moment où Button finit son tir debout. Et là, il voit que ça va pas le faire, et donc il lâche. Ça fait chier, qu'on comprend. Pardon pour la vulgarité, mais là, on comprend. Et pareil, c'était un format qui lui allait bien. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus, en interview, après, il dit, par rapport à ce tir de Button qu'il voyait à l'écran, il disait, après, je ne pouvais qu'espérer le meilleur pour lui sur son tir. Oui. Bon, Genre, Mais oui. on n'est pas obligé de le croire. Ouais, ben nous on n'espérait pas le meilleur, mais bon, après ils ont partagé un feu d'artifice et je sais pas quoi, un vin chaud. Donc il a été fair play, mais et une bouteille de champagne, je crois d'ailleurs, pour rester dans le thème. Mais ouais, c'est vraiment dommage parce que bah, il avait fait une super course aussi. Voilà. Donc moi, c'est deux grosses frustrations quand même. Ouais, on a vu les images sur les réseaux, hein, notamment Instagram, les Norvégiens français qui fêtaient ensemble le soir avec un feu d'artifice, du tiramisu et du champagne, leur médaille, hein, mais c'est parce qu'en fait, ça vient des Norvégiens qui décident à chaque fois de qui invite fêter les leurs Français. médailles. Et vu que les Français ont des médailles eux aussi sur les courses, bah, ils les invitent aussi, hein, et ça fait un beau moment de Ils sont partage. dans le même hôtel. Exactement, ils sont dans le même hôtel avec les Suédois d'ailleurs aussi. Euh, Mm. on aurait pu un C'est peu plus sympa. taquiner, mais C'est bon, sympa. Ponsiuma nous prive de les taquiner un peu plus. Mais c'est vrai que c'est un moment, ouais, c'est une image très sympa. Hein. Heureusement que Lou est là pour montrer à ma reine Shirkai 2 comment balancer le champagne, parce qu'elle avait un peu de mal à ouvrir la bouteille. Hein. Ouais, On a vu que ouais, c'était pas là où elle excellait, dans ouais. Elle est l'ouverture du sérieuse. champagne. Ouais. Elle a l'expérience à prendre de ce côté-là, Clacaille, mais on ne lui en Ouais. veut pas. Aurélie, ton moment frustrant? Moi, c'est Emilien sur les 2 courses finalement, le sprint et la poursuite. Alors, on en parlait un peu tout à l'heure que oui, il pouvait nous frustrer. Moi, c'est pas tellement son tir qui me frustre parce que je trouve que voilà, c'est lui. Il va à l'attaque, il tire rapidement, ça passe ou ça casse. Mais c'est sa façon de tirer et moi, moi, c'est quelque chose que je trouve très divertissant en fait de voir arriver Emilien sur le pas de tir. Donc là, ça passait pas trop. C'est plutôt ce qui m'a frustré, c'est plutôt qu'il n'arrive pas à gérer son effort de course et qu'il attaque, il part comme une balle à chaque fois. Et puis à l'attaque là aussi. Et puis on voit sur le dernier tour que il a plus l'énergie pour terminer la course correctement, on va dire. Et donc sur le C'est un peu sprint lui de se faire aussi, battre non? comme ça, Finalement, tu c'est dis un petit que peu lui aussi. aussi, Oui, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Mm. Mais peut-être une petite meilleure gestion de course pour en avoir comme un petit peu sous le pied sur le dernier tour. Après, je sais pas, il partait avant la grade, enfin ce tour-là, donc s'il avait été derrière, est-ce qu'il aurait eu l'énergie de gagner ses 2 dixièmes s'il avait eu les temps de ce tour-là, c'est possible. S'il n'avait pas perdu de temps, acheter son bonnet, ses lunettes de soleil pour faire un petit peu le show, c'est possible aussi. Après, c'est lui aussi, c'est un showman. Mais moi, ces 2 dixièmes-là, elles me restent quand même un petit peu au travers de la gorge, on va dire. Et Mm. puis, par contre, très contente qu'il arrive à accrocher le podium sur la poursuite. Alors, j'aurais aimé, il avait quand même une belle avance quand il est arrivé à son dernier tir. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il reparte plus loin devant, en même temps que ce tour-là, qui finalement l'a atomisé sur le dernier tour là aussi. Mais bon, ça reste quand même une belle course. Et il avait l'air content, en tout cas heureux, Emilien aussi, d'enfin accrocher ce podium. Ouais, une première médaille individuelle pour Emilien Jacquelin au jeu. Donc, beaucoup de satisfaction pour Emilien, oui, qui était satisfait 24 heures après une grosse frustration. Donc, il se contentait Il était vraiment très de cette triste lui médaille. aussi, hein. On parlait de Camille, mais lui aussi, il était triste après Ouais. après le Les sprint. larmes, Mm. les larmes Ouais, pour Emilien, ouais. pleurait, oui. Qui a été boosté par, on le disait, par ce tour-là. Mais Mais je pense que ce tour-là lui a rendu service, moi. Je pense que ce petit, ça lui a donné ouais, ce qu'il fallait pour attaquer l'attaque, à l'attaque comme ça sur sa poursuite. ouais, Il arrive quand même en tête sur le tir debout, Ouais, c'est vrai. Emilien. Avec une trentaine de secondes d'avance sur Et- Ponsiuma, 10 à sur une balle 10, là aussi. 5 sur 5, c'était la victoire. 4 sur 5, je pense pas, malheureusement. Ça l'aurait pas fait face à un Ponsiuma qui a fini quand même très fort. Et bon, Emilien, on l'a vu, il a quand même eu du mal à terminer. Mais bon, c'est du Emilien, on l'a dit, hein, de toute façon.
Nous, on y a cru, il nous a donné de l'espoir et ça déjà c'est bien. Oui, C'est vrai. ça fait, oui, bah, c'est les frissons, c'est le Il stress. donne du show. Ouais. Il est fun à regarder, Emilien. Voilà, on peut en dire ce qu'on veut, mais il se passe toujours quelque chose quand il y a Emilien sur la piste qui joue devant, en tout cas. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Delphine, ton moment frustration. Oui, c'est quand ma reine est venue shipper l'or à Océane. En fait, Océane, Ouais. elle a été championne du monde, championne olympique pendant 5 minutes. Et elle n'a pas assez profité, je pense. Elle aurait dû lever les bras, lancer dans l'air d'arrivée. Pour qu'on soit encore plus frustré. Mais moi, je sais que nous, à la maison, mon frère, il était là. Non, pas ma reine Kaida. Il était vert qu'elle se fasse battre, Océane. Et bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'était un beau rêve, quoi. Ouais, ça a duré quelques minutes, mais c'est vrai que ça faisait plaisir de voir Océane. Alors, on a peu parlé d'Eric, Jérémy, on a parlé du leader, Jean Monod, Eric, c'est pour le moment 2 médailles, 1 d'or, 1 d'argent. C'est un sprint, bah, un peu raté, hein, faut le dire, hein, 8 sur 10 aux Jeux olympiques, bah, ça fait pas le taf, hein, il nous fait une magnifique poursuite, avec une petite faute, mais malheureusement parti trop loin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des jeux d'Eric pour le moment? Écoute, ils sont quand même réussis parce que voilà, 2 médailles, c'est pas rien, mais leader du classement général, on sait qu'il en veut beaucoup lui, Eric. Il est très ambitieux, il est préparé pour ça et c'était pas lui les 2 fautes sur le sprint. Ça fait vraiment une de trop pour être bien lancé sur la poursuite. C'est un format qu'il adore et sur lequel il est brillant et donc je pense le connaissant pas intimement malheureusement, mais l'écoutant, etc., je pense qu'il va être remonté pour la 2e semaine parce que voilà, il a envie de tout exploser et donc je pense qu'on est sur du mi-figue, mi-raisin pour lui. Ouais, mi-raisin, on est plus sur du vin que du champagne, si je comprends bien. Oui, ça pétille un peu moins que je pense qu'il espérait, mais après, il est là quand même, hein. Il est là. Oui, on le voit sur les temps de ski, hein, même sur la poursuite, on le sent en forme, Eric, ça fait quand même plaisir de Ouais. voir ça. On l'attend sur, les 2 courses à venir. La Mastart forcément, on veut une Mastart comme à Nové Mesto pour, le Français Ah et oui! Ah parce qu'on en parlera après, mais si on voit les autres au classement général, les Jacomel, et cetera, il y en a qui passent complètement à côté pour l'instant, donc bon, ouais. c'est pas le cas d'Eric du C'est tout, pour hein. ça qu'il faut aussi savoir se satisfaire des médailles qui sont peut-être pas en or, mais la chance quand même, Tout à fait. d'avoir des Français qui sont médaillés, Ouais. hein. On peut être dur par rapport à Lou ou Eric qui ont pas de médaille d'or individuelle, mais quand on en voit certains, qui passent complètement à côté, ils doivent se dire: «Ah les gars, ils sont pas contents, ils ont des médailles». On l'a fait une bouche des Français là. C'est vrai, mais oui, c'est après on a une telle équipe aussi, on est difficile, mais faut savoir se rendre compte des quand même de certaines choses, de ce que voilà, des performances magnifiques des Bleus. Mais voilà, on parlait des belles performances des Français, des certaines frustrations. Il y a quand même, faut le dire, 2 grosses déceptions, notamment une, hein, Aurélie, c'est Justine Brézat-Boucher qui passe, bah, Ouais. complètement à côté de son sujet, hein, bah, c'est catastrophique, hein, on va voilà, c'est pas pour être méchant, mais là, c'est on l'a pas vu une fois, quoi. C'est terrible, hein. Bah là, ouais, il y a rien à garder. Elle n'a pas participé au relais mixte, donc on l'a pas vue là. Et puis, bah, on l'a pas vue sur l'individuel. Je crois qu'elle avait fini 80e, quelque chose comme ça. Ouais, par là, ouais. Le sprint, elle sort des 60, donc elle est même pas sur la poursuite. J'ai arrêté de regarder après 60. Je sais pas combien elle finit. 62 de mémoire, hein. Ouais, 62. Donc on la voit pas sur la poursuite. Donc là, ça commence à être bah, des JO cauchemardesques même pour Justine, j'imagine. Même les Alors temps de ski, c'est le sprint, elle a 8 minutes, quoi. ouais, bah ouais, mais je sais pas si elle a, enfin, je sais pas si elle a même essayé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une fois que Bah, elle a pas pu ça relâcher, le non. fait, Sur un sprint, c'est aux Jeux olympiques, tu relâches pas, hein, enfin Delphine, ouais, je te laisse bah je sais la pas. parole sur Ben, ça ça, dépend, en fait, ça dépend qui. parce que Sur quand lundi, même elle a relâché parce que c'est normal. Elle allait déjà avec 4 pénals, elle avait rien à gagner. Et puis, mais qu'elle relâche, c'était normal. Après, sur le sprint, je pense qu'elle a pas, oui, comme tu dis, elle a pas relâché parce que le but, c'est quand même de repartir
en poursuite. Et ben, je sais pas. En fait, on a vu une interview d'elle avant les Jeux où ça avait l'air d'aller bien. Elle était plutôt optimiste. Et puis là, bah, plus d'interviews, rien du tout. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez vu des déclarations, mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est très triste. Moi, je suis vraiment triste pour ces contre-perfs. Et ben, je sais pas quoi dire. Je sais pas où elle en est en fait. Surtout que maintenant, on sait même pas de quoi seront faits ces jeux-là, enfin la suite, parce que Ouais, sera-t-elle sur le relais, sera-t-elle sur la Mastart? C'est vrai qu'on ouais. se pose quand même pas mal de questions là, hein. Bah, c'est sûr. Je sais pas si elle est probablement en dialogue avec les coachs, mais c'est vrai que sans aller jusqu'à la Mastart, mais même pour le relais, je sais pas si, Bah, ce serait pas quand même je fou sais de voir plutôt Camille à la place de Justine à ce moment-là, hein, ben, ouais, j'allais le dire, ça me paraîtrait pas complètement, aberrant de finalement mettre Camille à la place de Justine, ouais, je sais pas, ouais, un peu comme Delphine, je trouve ça juste un peu triste et étonnant parce que finalement elle sortait quand même bien de Nové Mesto avec une victoire sur l'individuel et de passer complètement à côté comme ça. Donc je sais pas si on peut lui faire confiance finalement sur le relais féminin. mmh et par rapport à la Mastart, Alors hein, Marie n'est pas là, hein. Elle dira que Justine elle assure toujours en relais. Oui, c'est ce vrai. qui est vrai, Certes, hein, Ouais. ce qui est vrai, ouais, mais là, elle est Oui, dans c'est une c'est vrai. vrai. telle dynamique négative que enfin, En en fait, fait, par rapport à son tir, elle est revenue 3 mois en arrière, enfin 2 mois en arrière, où Sorsson a mis beaucoup de temps à lâcher ses balles. Elle est Ouais. retournée à 0 quoi. Enfin, Oui, c'est elle est terrible, hein. revenue. Ouais, elle est revenue 2 mois en arrière, ouais. 3 mois en arrière, ouais. Ouais. Jérémy, tu voulais En dire un fait, mot? non mais oui, juste pour la composition du relais ou même pour la suite, je pense que ça dépend un peu si est-ce qu'il y a des causes conjoncturelles qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a aussi une vie d'équipe et elle peut traverser des choses et ça, on ne sait pas, et donc qui serait un peu explicable. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses derrière, une baisse de forme, je ne sais pas, des choses un peu objectives, ou si c'est vraiment comme vous dites, retour en arrière sur le tir où ça passe vraiment plus, et dans ce cas-là, ça peut être trop risqué sur un relais de la lignée. Mais après, voilà, comme dit Aurélie, elle a toujours répondu présent. C'est quand même une des cadres de ce relais depuis plusieurs années. Et en tout cas, ça va être difficile pour les coachs, euh, s'il n'y a pas maladie ou choses comme ça, de quand même de lui annoncer ça, quoi. Je me mets aussi à sa place, et c'est triste, ouais. C'est Ouais triste. et pour elle, donc la Mastart, enfin un point, hein, parce que c'est assez compliqué, hein. Donc la France a un quota, max, de 4 places, mais alors les médaillés passent en priorité. On a 3 médaillés, Julia, Camille, pas Camille, pardon, excusez-moi, Océane et Et Lou. Lou? Ouais. Ensuite, bah, il reste plus qu'une place et bah, entre Camille et donc Justine et bah, Camille est mieux placée au général. Est-ce que ça va compter aussi? Est-ce que, enfin, c'est un choix quand même très important quand même pour, du staff parce que c'est quand même aussi la championne olympique en titre, hein, faut pas l'oublier, hein. Oui, c'est vrai. Est-ce Mais que est-ce que est-ce que ça peut jouer ça, Delphine? euh, oui et non. Oui et non. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qui lui arrive. On se questionne tous, hein. On ne sait pas si c'est physique, si c'est le tir, ou si c'est l'enjeu. J'en sais rien du tout, ou si c'est autre chose. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que là, Julia est malade, mais on ne sait pas si elle va être remise pour le relais. Et ça se trouve, pour le relais, il faudra C'est peut-être, vrai. hein, il y aura peut-être Ouais, Julia à non, remplacer aussi. Je sais pas. Ouais. c'est vrai qu'on connaît pas non plus la teneur de la maladie de Julie. Alors apparemment, ce dimanche, elle a quand même fait une séance, hein, sur Ah ouais, sur Antol, sur le stade. d'accord. Donc bon, elle est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas une grosse maladie, mais en tout cas, elle était quand même active. C'est quand même quelque chose de Ouais, les positif. virus, ils ont peur d'elle, je crois. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que pour Justine, c'est quand même, ouais, un gros flop ce début de Jeux olympiques et aussi autre flop, pour l'équipe de France, c'est Fabien Claude.
Fabien, est-ce qu'on peut dire à l'image de sa saison ou pas, Jérémy? Malheureusement, un peu, ouais. Sur le tir, ça passe pas vraiment. Il a des temps de ski qui sont vraiment intéressants. On sait que c'est fait partie des meilleurs fondeurs. Mais là, le tir passe vraiment pas et du coup, il est loin. Alors, petite remontée sur la poursuite, hein, enfin, voilà, de la 41e place à la 24e, donc ça, c'est positif. Mais c'est pareil, c'est quand même dans le 4 majeur français. On aura besoin de lui et il a quand même plutôt répondu présent hein, dans les derniers relais. Donc, ça peut jouer aussi. Mais voilà, on espère que mardi, il aura réglé et- un peu son tir. Il y a les balles de pioche aussi, donc ça peut aussi le sécuriser. En tout cas, voilà, on espère que ça va remonter la Il n'y pente. a pas débat, il sera quand même sur le relais, Fabien? Oui, je pense. Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il peut y avoir débat, hein, mais il fait partie quand même du Quatuor depuis plusieurs saisons. Euh, et puis on n'est pas sûr qu'en mettant Oscar, Lombardo ou Emilien Claude, Emilien, je pense pas, mais on n'est pas non plus, c'est pas des garanties non plus. Pour eux, c'est leur premier, ce serait une première aux Jeux Olympiques. Il y aurait beaucoup de pression aussi, donc voilà, on n'est pas, c'est pas non plus une solution miracle. Donc je pense quand même que Fabien fera le relais. Ouais, ouais. En tout cas, après, c'est sûr qu'il y a aussi débat, le fait de mettre Justine et Fabien sur le sprint, tout ça. Évidemment, c'est plus facile de dire ça après, même aussi certains disaient avant, mais il y avait comme une certaine logique quand même de mettre la Savoyarde et le Vosgien, de par leur expérience et leur potentiel, pour aller chercher une médaille, parce que ce qui compte au jeu, c'est d'aller chercher une médaille. Mais Oui, mais c'est justement, vrai à que ce pour le propos, moment, tu sais, ouais, Romain, à ce propos, par exemple, ils avaient déjà déterminé les titulaires du relais mixte à la fin de Novemesto. Le dimanche soir, ils avaient dit, ben voilà, c'est telle personne qui vont couvrir le relais mixte. Est-ce qu'ils n'ont pas fait la même chose avec le relais, si tout le monde est en forme? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà dit, ben le relais, ce sera ça? Et dans ce cas, peut-être que Justine et Fabien ont leur place, j'en sais rien. Ou est-ce qu'ils vont s'adapter à la forme du moment? ouais, selon les résultats de la première semaine, peut-être, en effet. Ouais. Mm. C'est vrai qu'après, ça, c'est dans les secrets de l'équipe de France qu'on ne peut pas savoir. Hélas, bon. Mais, mais c'est vrai, entre oui, la certitude de Justine Brézaboucher, la santé de Julia Simon, c'est vrai qu'on a un relais français féminin, on a quand même des points d'interrogation, qui a pourtant voilà, de grande qualité, mais on n'est pas non plus totalement serein finalement pour aborder ce relais. Alors on devrait, hein, c'est un peu terrible. Et le relais masculin où on a quand même 3 médaillés et oui, l'incertitude de Fabien Claude qui traverse aussi des jeux compliqués qui normalement devraient lancer l'équipe, à moins que peut-être on veuille peut-être assurer avec Eric Perrault au premier relayeur et mettre Fabien peut-être dans une position un peu plus confortable. On verra ça d'ici quelques heures durant la sélection. Bien, alors sinon on va parler aussi un peu des autres biathlètes étrangers. Je vais vous faire une liste de choses marquantes hein, et vous allez me dire ce qui vous a le plus marqué. On a quand même déjà un peu parlé, mais alors il y a la victoire de Lisa Vitozzi sur la poursuite devant son public. Hein. Premier titre italien en biathlon. Il y a l'or de Johanna Botten sur l'individuel, hein, le grand bonhomme du début de saison. On sait ce qui s'est passé par la suite avec Bakken, qui est revenu sur Nové Mesto et qui là frappe d'entrée. Très très fort. Il y a la sensation Martin Ponsiluma sur la poursuite. Alors ça, on l'avait pas vu venir, hein, notamment sur ses tirs debout. C'était quand même Mm. assez exceptionnel. Qui sauve le bilan Ouais, il a bien, de la Suède. bien Si on choisi nous son avait, moment. si on nous avait Ouais. dit que c'est Ponsiluma qui lancerait la Suède sur ces jeux, on n'aurait peut-être pas cru au début. Mais en tout cas, super médaille du Suédois. Il y a donc aussi, donc, on l'a déjà dit aussi, les deux médailles de bronze et d'argent donc de l'Agrid en individuel. Et il y a le petit bonus, hein, des Bulgares au top, avec Kristova en bronze sur l'individuel et sans oublier Todorova, quatrième du sprint. Jérémy. Eh bien, moi, j'ai choisi Martin Ponsiluoma.
qui avait jamais gagné de poursuite et il gagne celle des JO. Donc ça c'est pas mal. Euh, c'était vraiment comme tu dis pas inattendu parce qu'on connaît ses qualités de fondeur, mais voilà, c'était sur le tir qu'il a fait la différence avec ce 10 sur 10 sur le debout. Incroyable. Bravo à lui. Ouais, ça a fait très plaisir à sa compagne Anna Heuberg, Qui qui était en mangeait pleurs, son hein. plat de pâtes d'avant-course. Ouais. Et voilà, et c'est aussi, c'est quand même chouette. Moi, je trouve, je parlais de Lisa et d'Itodi tout à l'heure, c'est quand même chouette que d'autres nations, moi, je suis à fond pour les Français, évidemment, mais c'est quand même bien il y en ait un peu pour tout le monde de ce gros gâteau olympique. Donc là, c'est Martine. Mm. Ce gros tiramisu. Oui. En grande partie par les Norvégiens et par les Français, mais une petite part pour les Suédois. Ça fait plaisir. Aurélie. On a déjà parlé aussi, moi je vais revenir sur Botten et puis Sturla un petit peu aussi, pour rester dans ma patrie norvégienne. Parce que Botten quand même, alors j'étais très frustrée, hein, j'étais au travail, on regardait sur grand écran avec les collègues, ça m'a saoulé que Eric perde comme ça à la fin, entouré de Norvégiens, de devoir leur donner la victoire pour Botten, mais après m'être calmée un petit peu, je me suis dit, quitte à ce que ce ne soit pas Eric, je suis contente que ce soit Botten. Parce que Botten, il a quand même fait une saison incroyable. La première partie de la saison était quand même fou. Il sortait, enfin, je ne vais pas dire qu'il sortait de nulle part, mais il arrivait comme ça et puis il raflait tout. Puis il y a eu cet accident tragique, enfin, pendant les fêtes, la trêve de Noël. Après, on ne savait pas trop où il en était et je trouve qu'il a réussi comme ça à remonter mentalement, émotionnellement, pour venir aller choper un titre olympique et le dédier à son ami Bakken par la même occasion. Donc c'est quand même, l'histoire est belle quelque part, tragiquement belle, on va dire. Il y a une logique Par aussi, il y a contre, une logique sportive que Botten oui, remporte, je trouve, par rapport à ce qu'il a fait en début de saison, c'est mérité, quoi. ouais, oui, clairement, ça aurait été triste que bon, ça se passe un petit peu moins bien maintenant après l'individuel. Ça aurait été triste que sa saison soit complètement foutue, on va dire, par rapport à, comme tu disais, à son entrée en Coupe du Monde en novembre-décembre. Donc voilà, ça reste beau. Et puis pour revenir sur ce tour-là, on en a déjà parlé, sauf ces Jeux Olympiques. Par contre, je trouve que il a quand même un petit peu gâché la fête de Botten. C'est ce que moi j'ai plus retenu, en tout cas de la semaine, Ouais, parce que dans les exemples que tu justement, as c'est cités. intéressant ton avis, Aurélie, toi qui es en Norvège, par rapport à tout ce qu'ils disaient dans les médias, tout ça. On parlait plus finalement de ce tour-là que de lors de Botten. Ah oui, les 3, 4, 5 premiers articles, si tu prenais les Jeux Olympiques, ça prend toute la place, là, on parle que de ça. Les 3, 4, 5 premiers articles, ça parlait que de ce tour-là, avec différentes variantes, enfin différents angles. Et puis en cinquième, tu avais la victoire, enfin tu avais Botten qui dédie la victoire à son ami décédé. C'est Oh quand là là. même... C'est Ouais. quand même un petit peu... On pensait tous qu'il pleurait aussi pour ouais. ça, finalement, Oui. et Ah, oh là là. ouais, Oh là là. ouais. Et donc qu'il lui ait un petit peu pris la lumière comme ça à ce moment-là, qu'il ait eu des confessions à faire, qu'il choisisse de le faire en audiovision, bon, très bien. Qu'il le fasse sur ce timing-là, ça reste quand même discutable. Enfin, pas une bonne idée, quoi. Et puis assez irrespectueux finalement. Mais bon, il l'a reconnu lui-même, il s'est excusé devant tout le monde, devant toute l'équipe, devant Botten en particulier. Il a reconnu que c'était pas une bonne idée. Mais bon, ça reste un peu dommage. Voilà. Ouais, et bon, ça va Par être mon rapport à. avis, mais je pense pas que ce soit la bonne tactique pour reconquérir le cœur d'une Ah, nouvelle. je pense que c'est le plus mauvais move du monde d'afficher comme ça ton infidélité au monde entier. Parce que ouais, je sais pas dans quel état d'esprit elle était, mais maintenant elle aura l'étiquette cocu sur le front si elle venait retourner avec Sturla. Donc je ne suis pas sûre que ce soit intelligent de la part de la Grade comme technique.
Mais bon, Ouais, bon, en tout cas, on dérive sur l'extra sportif. non, mais ça nous a fait notre soirée. En tout cas, c'est vrai que on a Ah, rigolé de ça entre nous. oui. Donc, mais c'est Ah, vrai ça que m'a fait toute la semaine, moi. ouais, c'est Ça m'a- et ça va. Et ce qui est terrible, c'est que ça va le suivre toute sa carrière, hein, le pauvre ce tour-là. Ah oui, mais bon, il a Donc, annoncé être prêt à ça, hein, comment il a dit ça? Un suicide social. Suicide social, Ouais. ouais, il a dit. Oui, donc il a dit qu'il était prêt Et à ça. pourtant, il doit être très amoureux quand même, hein. Ouais. Mais ouais, pourquoi euh, la trompe aussi vite? Bref, ouais. Mais ce qui était marrant, c'est qu'il y avait il y avait beaucoup plein d'articles du genre de, tu sais, des experts, enfin des sexologues ou des experts de la sexo, vie ouais. conjugale qui disaient, voilà, est-ce que enfin voilà, justement qui en parlaient, est-ce qu'il vaut mieux avouer une infidélité? Enfin, ça a fait vraiment Ouais, un d'accord. buzz énorme, Ouais, ouais. énorme sous différents angles. Voilà. Ouais. Bon, on va revenir au biathlon. Delphine, tu retiens quoi de toute la liste? Bah, moi, je suis contente que les petites nations s'invitent sur le podium, en particulier les Bulgares. Alors, Todorova, elle pleurait d'être quatrième du sprint, parce qu'elle aussi, elle a dû rager contre Maren Kerkaide. Mais oui, les Bulgares, faut savoir aussi que c'est une très bonne nation de tir, hein. Ils ont toujours des coureurs et des coureuses qui tirent très très bien. Après, il faut aller vite sur les skis et là, ben, ils se sont bien préparés. Et même sur le sprint, ils ont pu un peu aller jouer leurs cartes, donc c'est chouette. Et ils étaient prêts, eux, contrairement aux Suédois tous Suédois qui sont. Il a quand même fallu attendre aujourd'hui avant de voir quelque chose, quoi, parce que sinon, Ouais. si Ponsi il n'était pas sur le podium, là c'est vraiment la dérive, quoi, hein, franchement. Alors je sais pas si c'est les skis, si c'est les bonhommes et les filles, mais bon, il y a Ouais. le tir aussi qui fait pas mal, mais ça avance pas, ça glisse pas, et ouais, c'est pas fortiche, hein. Justement, on va parler maintenant de nos satisfactions et déceptions d'un point de vue général, et on va rester sur les déceptions. Jérémy, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de favoris et de favorites, les Søreberg, et pour le moment, c'est Oh là là! Oh là 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 là! C'est très loin, quoi. C'est pas dans le match du tout. Anna était bien partie sur le sprint, et Ouais. puis elle a fait deux fautes sur le debout, mais elle était en ski, mais encore plus, c'est le virage, je trouve, qui a pas des temps de ski extraordinaires, et qui est loin, et je pense que c'est bien en deçà de leurs attentes. Elles qui avaient aussi quand même beaucoup axé leur année sur les JO, pour l'instant, c'est Paris perdu, perdu, hein. ouais, c'est grosse déception. Et Aurélie, allez, petit kiff, hein, on va parler de CB, Et- mais on l'adore notre CB, hein. Mais c'est vrai que là aussi, Oui. heureusement que Ponsiloma est là d'ailleurs pour sauver la maison jaune et bleue, hein. Ouais, mais j'aurais préféré CB, ça aurait été plus fun. Mmh, mmh, mmh. Qui viennent inviter les Norvégiens à manger son gâteau le soir. Mais, mais bon, Ponsi, c'est un peu la même finalement. C'est juste que Ponsi, il est un petit peu plus. On le voit moins dans les médias parce qu'il gagne moins que CB en général. Mais c'est un petit peu la même. Mais CB, je sais pas si on peut dire il passe pas à côté, quoi, parce qu'il fait pas. Enfin, si le relais mixte, il était passé à côté. Et puis, mais l'individuel, le sprint, il est quand même, il est pas dans les choux, mais il est quand même trop loin. Le sprint surtout parce qu'il fait un zéro faute, on aurait pu espérer parce que ça reste un fondeur très rapide, on aurait pu espérer qu'il aille accrocher il aurait pu espérer aller accrocher le podium avec ça. Après, je sais pas si, comme Delphine le dit, il y a pas un problème technique de fart ou autre, j'en sais rien. Mais bon, pour le moment, je pense qu'il est très très déçu. On sait que CB, il a toujours des attentes assez élevées pour lui-même. Après, il doit être habitué à ce que ses attentes ne soient pas toujours réalisées, donc peut-être que voilà, ça Le passe quand petit même. tacle, allez. Ah, c'est pas un tacle, c'est factuel. Mais donc, mais bon. Mais je pense par contre qu'il peut-être qu'il sera peut-être redoutable sur la Mastart. Il a des choses à aller chercher. Je pense qu'il a faim de médailles CB. Et là, il a rien du tout. Ouais. Mais c'est vrai que oui, les Suédois ont semblé quand même en retrait sur les temps de ski, hein, sur les premières courses. Là, ça semblait peut-être un peu mieux sur la fin.
du week-end, mais peut-être un peu problème de glisse pour les Scandinaves. Et Delphine, côté déception aussi, alors il y a la joie de Lisa Itzozzi côté italien, mais il y a quand même, pour le moment, on parlait des dossards jaunes. Giacomel, c'est presque un dossard jaune, j'ai envie de dire, parce que c'est très proche au général d'Eric. Il a porté le dossard de leader durant le mois de janvier. Et c'est vrai que Tommaso, là, on l'a pas beaucoup vu non plus. Non, mais Tommaso, en fait, il est dans l'état d'esprit de la dernière course de Coupe du Monde à Nové Mesto sur la Mastart. Il a commencé à faire une péna au premier coucher. Il est sorti, son visage il est très tiré, hyper tendu, pas du tout content de lui. Et puis lui, il a un fort caractère et quand il est pas content de lui, j'ai l'impression qu'il se met plus en colère plutôt que de chercher des solutions. Et ben, j'ai l'impression qu'il est resté comme ça. Chaque fois qu'il arrive à l'arrivée des courses, chaque fois il est là, il balance les bâtons, il n'est pas content. Il est trop. Lou, elle va chercher la médaille. Bon, la médaille d'or, mais elle a l'argent et le bronze. Mais lui aussi, il va chercher la médaille, mais il a rien du tout, quoi. Et là, il faut vraiment qu'il s'apaise et qu'il se souvienne de ce qui marche bien pour lui, pour revenir dans cet état d'esprit et puis retrouver une âme apaisée et ses qualités pour la course. Parce que les Jeux Olympiques ou même les Mondiaux, c'est une course où il y a un départ, une arrivée avec des tirs au milieu, mais c'est pareil, quoi, voilà. Alors c'est sûr que tu as une médaille olympique à la fin, mais ça c'est une conséquence. C'est juste un petit Mais détail. il pense trop à la conséquence. Ouais, mais justement, c'est peut-être un petit détail, mais pour certains, parfois, alors comment il s'appelle? Fourcade, lui, il était capable de se dire au dernier tir, je veux la médaille et je les mets toutes dedans, mais il y en a d'autres, ça les stresse trop et il faut qu'ils fassent abstraction de ça et qu'ils restent dans dans leur leur profil et puis dans leur protocole de tir. Et Giaco, il a complètement perdu ça depuis la dernière Mastart de Nové Mesto, à mon avis. Et là, il n'a pas retrouvé, quoi. Il n'a pas retrouvé le flow du mois de janvier. Ouais, mais c'est des jeux d'une vie pour Giacomel. Chez lui, c'est forcément quelque chose à part. Et pour le moment, il n'arrive pas à s'enlever cette pression. Après, de toute façon, il est très irrégulier sur le pas de tir depuis un bon moment. Sur le mois de janvier, ça marchait beaucoup parce qu'il avait une forme exceptionnelle. Là, il n'est pas non plus à la ramasse sur les temps de tir. Il est quand même toujours dans les meilleurs. Mais les fautes ne pardonnent moins, surtout aux Jeux Olympiques, face à des athlètes qui sont là au top. Donc, c'est vrai que pour le moment, déception pour Giacomel. Je note donc Samuelsson, les Seureberg. On peut rajouter les Allemands aussi, globalement. C'est quand même des jeux compliqués aussi. Mais les Allemands, alors oui, mais est-ce qu'on avait des attentes sur les Allemands? C'est toujours la même chose, en fait. Oui, j'allais dire. C'est vrai que oui, c'est pas dans nos déceptions. J'ai pas vu les mots Allemagne dans nos Prusse, déceptions. quand même. Prusse, c'était peut-être la seule qu'on attendait, Prusse. Peut-être, oui, parce que d'ailleurs, c'était celle qu'on disait qui devait sauver sa saison sur ces jeux. Et là, Prusse, elle nous fait des craquantes sur les derniers tirs. Pas beau. Sur les derniers tirs, c'est terrible, quoi. Mais de toute façon, depuis le début de saison, moi, je sens qu'elle est plus du tout concentrée, qu'elle est plus là. Elle sait qu'elle va arrêter. Alors, il y en a, quand ils savent qu'ils vont arrêter, ils perdent leurs moyens. Et elle, c'est un peu le cas, quoi. Je sens qu'au niveau concentration, c'est plus ça. Ouais. Mais sinon, l'Allemagne. Le karma de la saison dernière. Pardon. La vache. Non. Ah ben non. Pour le moment, l'Allemagne, c'est qu'une seule médaille de bronze. C'est quand même assez terrible. C'est pas beau. C'est sur le relais mixte. En plus, ça vient d'un relais où Preuss a tourné 2 fois. Donc, ça va, il y a de l'écart que les Suédois avaient tourné avant. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est des Jeux Olympiques ratés pour l'Allemagne qui va être très attendue forcément sur les relais. Des grosses chances de médaille pour eux. En tout cas, là, ils peuvent aller monter sur le podium. Mais en tout cas, individuellement, on sent qu'il y a quand même un écart par rapport aux autres nations, la France et la Norvège forcément, et des individualités avec la Ponsiluoma. Mais ouais, c'est très, très compliqué pour l'Allemagne. Un petit mot sur, on n'a pas parlé de Minkkinen, qui fait un magnifique podium aussi sur la poursuite. Qui prive Lou de faire le bronze, mais en tout cas, c'est aussi une belle récompense pour la Finlandaise qui est aux avant-postes depuis 2 saisons. Donc, on est aussi très contente
pour elle. Mm. Après, aux satisfactions, hein, je reviens pas parce que c'est la dynamique des Français, les médailles, donc on va pas en parler plus de cela. Bien, alors on va finir par les pronostics. C'est peut-être le moment qu'on attend le plus, hein, parce que là, il y a des choses à dire. Hein. Alors, on avait pronostiqué au début, donc sur le preview, le relais mixte, les individuels et les sprints. On n'avait pas fait les poursuites. Hein. Un point sur le classement provisoire. Jérémy, qui est en tête Oui, avec je veux 16 bien. points. 16 points, Jérémy. À égalité de points avec Emeric, 16 points. Ensuite, il y a un petit peloton derrière qui est à 4 points, relégué. Hein. 12 points pour Cassandre, Marine et moi-même. Voilà. Aurélie, qui est 6e avec 9 points. Ouais. Et Delphine, qui est à 0 points. Mais Eh oui. ça a été. Ouais, c'est vrai que tes C'est pronostics. pas passé loin. C'est pas passé C'est loin. pas Et passé loin, ouais. c'est vrai que Ristova, tu avais évité. Pas passé loin, non. Ristova, je l'avais pas dit, mais tu avais hésité à la mettre hein, sur l'individuel. Hein, donc, Ouais, comme quoi, ouais, c'est vrai. c'est dommage. Hein. Ouais. Mais Mm. bon, après, bon, alors, on va arrêter la blague parce que pour vous révéler le truc, hein, c'est que Delphine avait oublié de faire ses pronostics. Hein. Pourtant, on lui avait dit, hein, on lui a répété 1000 fois de le faire. Elle ne les a pas fait. Et ben, je m'en suis occupé de faire ses pronostics, hein, à ma sauce, hein, évidemment. Hein. Donc, bon, si c'était des pronostics un peu farfelus, hein, vous l'avez bien remarqué. Mais bon, Ouais. Delphine, tu vas pas Esgredin mal. nous avait pas prévenu. Il a balancé comme ça en live. Ouais. On n'était pas prévenus. C'est vrai. Ah, vous étiez pas prévenus? On n'était pas Non, je prévenus. les avais pas prévenus. On a senti le coup quand même. On a senti le coup venir avec la Tchéquie, je crois. Ouais. J'ai beaucoup ri parce que j'ai écouté le podcast en allant marcher et les gens me voyaient rigoler toute seule quand t'annonçais la Tchéquie et puis je sais plus qui. Et là, j'étais là, mon Dieu, mon Dieu. Le triplé Claude. Moi, ouais, sur l'individuel, je crois, le triplé Claude, les 3 Claude. Ouh. Ouais. D'ailleurs, on a fait aussi du montage hein, sur l'épisode parce qu'on a eu. J'ai eu un énorme fou rire quand j'ai annoncé la Tchéquie en tête. Donc, Ouais. bon, On a eu des petits fous rires. On a eu des sacrés fous rires. Hein, j'ai enlevé parce qu'il fallait quand même que ça soit sérieux, faire croire aux gens que c'était vrai. Hein. D'ailleurs, c'est pas Ils ont bien les gens cru, y ont hein. cru. Hein. Certaines personnes y ont cru, en effet. Mais en tout cas, c'était des très beaux pronostics. On a bien rigolé. Et cette fois-ci, Delphine, pour la deuxième semaine, tu as fait tes pronostics. Voilà. Tout le Oui, monde j'ai été, a fait ouais. ses pronostics. Voilà, il n'y a pas de surprise Ouais. normalement. Donc, mon pronostic relais dame et homme et ma start dame et homme. Bon, pas de surprise. Hein. Donc, on va commencer par le relais dame. Aurélie, t'as pronostiqué quoi? J'ai pronostiqué une victoire de la France. C'est des pronostics, j'ai envie. C'est des pronostics, je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est des pronostics, j'ai envie que ce soit ça. Donc une victoire de la France. Après, j'ai mis la deuxième de la Norvège, mais j'aurais bien aimé savoir si Tendrevol sera du relais ou pas avant de m'avancer, mais bon. 9 fautes, hein, Tendrevol sur la poursuite, qui avait fait un bon sprint. Arrête. Mais bon. Et puis j'ai mis la Suède en bronze. Voilà pour les dames. Et puis j'ai le même trio pour les hommes en fait. France, Norvège, Suède. Voilà. D'ailleurs, oui, je le disais, Tendrevol qui a fait une mauvaise poursuite, un très bon sprint quand même, et beaucoup d'émotions avec la médaille de Kakaï Hein. Tout était ému, tout en pleurs. C'était quand même assez beau à voir pour du côté des Norvégiennes. Ouais, mais elle est dans le doute. Hein. Elle est dans l'angoisse. Ouais. C'est sûr. Cassandre, elle, a pronostiqué la France devant la Suède et l'Allemagne pour le relais féminin. Chez les hommes, elle a mis la victoire de la Norvège. C'est quelle trahison. Devant la France et donc la Suède. Marine a mis la France devant la Norvège et l'Italie pour les femmes. Et elle aussi trahison, puisqu'elle a mis la Norvège, les Norvégiens, chez les hommes devant la France et l'Allemagne. Jérémy, vas-y, on veut un peu de français en tête là, non? Ah, moi, j'ai mis la France large. Ah oui. Largement devant la Norvège et les Suédoises. Et ben le même prono qu'Aurélie, en fait. Ah. Et chez les hommes, la Oui. France, avec le Quentin au sprint contre Christiansen, 1/100 d'avance, la Norvège, et en 3, les Suédois. Ah oui, donc c'est même pas Eric derrière relayeur, tu vois déjà Quentin derrière relayeur.
Ok, non mais c'est... Oui, Eric, il est troisième relayeur, il va creuser sur Button. Vous verrez. Ok, Ouais, Soyez là. j'achète, Jérém. Au photo Ok. finish. Photo Ouais. finish, ok. Ah, ça va être beau, hein. Delphine. Donc moi, chez les dames, je parie pour la France, devant l'Allemagne en 2 et les Suédoises en 3. Parce que les Norvégiennes, elles vont mettre... les Norvégiens qui ont très confiance dans Ingrid, ils vont la mettre dans le relais. Et voilà. D'accord, donc c'est un peu la patate chaude, C'est pas quoi, si je gentil. comprends bien. Non, Ouais. c'est pas Pas gentil. gentil. Et Delphine, Et ton puis prono pour le relais masculin? chez les garçons, chez les garçons, je suis pas gentille parce que je mets les Norvégiens en premier, avec un peu d'avance sur les Français, puis les Allemands qui vont sortir du bois et bien tirer et faire la nique Moi, aux Suédois. je préférais tes pronos de la semaine dernière, Delphine. Juste comme ça. Après nous. C'est moins drôle, hein, tout de suite, là, oui. Ouais, C'est moins fun. ouais, c'est moins fun. Sinon, Ouais. Émeric, tu as pronostiqué la France devant la Suède et la Norvège chez les dames, et aussi la victoire des Norvégiens devant la France et la Suède. Et moi-même, j'ai mis donc la France, les Françaises en or devant les Norvégiennes. Tendrevold ou pas, hein. Ouais. Moi je crois en Tendrevold, contrairement à vous. Oui, L'Allemagne est troisième. il faut. Et chez les garçons, victoire des Bleus de Simon Fourcade devant les Norvégiens de Siegfried Mazé et devant les Allemands. Bien. Ah, toi aussi, t'as un double podium. J'ai Le un même double. podium hommes et femmes. Oui, Ouais, exactement. même podium hommes et exactement. femmes. Je ne me Ouais. suis pas foulé. Et pour terminer, les Mastart dames et hommes. Dernière course de ces Jeux Olympiques. Aurélie, qui vois-tu remporter ces Mastart? Lou, il faut qu'elle qu'elle aille chercher son titre individuel. Elle va être chaude comme une baraque à frites. Et elle va aller nous chercher cet or olympique qu'elle attend. Donc Lou, Ouais. Je suis pas sûr suivi qu'on de trouve une baraque à Marraine qui frites a l'air... à Antols. Hein. Mais si... Ouais. Marraine qui a l'air d'être là pour s'accrocher un petit peu, là, hein, qui va lui poser un peu souci. Et puis je pense que Lisa viendra aussi s'inviter sur le podium. Voilà pour les femmes. Pour les hommes, Eric, même raison que Lou, il va être chaud comme une baraque à frites lui aussi. Tous les deux, là, ils vont se chauffer. Il va falloir venir remporter l'or des patates. Hein. olympique. Il va en falloir des patates, mais il faut ce qu'il faut. Je pense que Darley va aussi être chaud parce que il passe un petit peu à côté lui aussi. Et puis sur là, il a l'air d'être là sur chaque podium, hein, donc j'ai pas trop envie de lui à la 3e place, mais je pense qu'il sera là quand même. Voilà. Jérémy, ton pronostic, est-ce que tu vois la même chose que Aurélie? Alors, oui, on est connecté. Lou, évidemment, sur la Mastart, devant Marraine et Françoise, Franziska Preuss, qui veut finir quand même ses JO et sa carrière quand même en beauté avec une médaille. Et chez les hommes, Éric Perrault, 20 sur 20, devant CB, qui va se racheter et qui va aussi finir sur une bonne note, et devant les Norvégiens, donc ça c'est ça qui lui importe le plus. Hein. Et en 3e, Vettel, qui a son porte-bonheur dans le nez. Très bien. Ok. Je m'y attendais pas à celle-là. Delphine, ton pronostic, est-ce que tu vas encore Lou et Eric? Parce que apparemment c'est la mode là. Oui, c'est très original. Oui, je vois Lou et Eric en première place. En 2e place, Océane, qui va peut-être faire la course avec Lou et ça se jouera à celle qui sera le plus en forme. Et chez les garçons, pareil, il y aura Quentin Fillon-Maillet en 2e place, qui va bien tirer et puis qui va sauver sa 2e place. Et puis en 3e place, j'ai mis Todorova, ce sera la revanche sur le sprint. Et Giaco, je lui laisse une chance sur la Mastart. Je lui laisse une dernière chance. J'aime Sinon, beaucoup ça va pas tes le faire. pronostics, Delphine. Ouais, j'aime beaucoup tes pronos. Hein. C'est les meilleurs. 2 doublés français, on achète. Hein, Ouais, là franchement, c'est beau. Ça va être chaud. En tout cas, j'espère que Lou écoute pas parce que ça va lui mettre une grande pression là. Clairement. Et si elle écoute, Mais malheureusement. si, écoute, on croit en toi, Lou. Tous les soirs.
Ouais. Tous les- En effet. Cassandre, sinon, elle a pronostiqué Lou Jean Monod devant Lisa Vitodi et Océane Michelon. Et chez les hommes, la victoire d'Éric Perrault devant Johannes Dahl Skevdal et Samuelson. Voilà. Marine, voilà la victoire de Lou Jean Monod devant Marine Kierkeide et Lisa Vitodi. Et chez les garçons, Éric Perrault une nouvelle fois devant Ponsiluma et Giacomel. Émeric, il voit surprise, Lou Jean Monod devant Marine Kierkeide et Lisa Vitodi une nouvelle fois. Chez les hommes, c'est la victoire de Sturla Holmlegrid, pas d'Éric Perrault, tiens, pour une fois, mais devant donc, le français deuxième et Samuelson troisième. Et de mon côté, je vois la victoire d'Anna Heuberg. Je vois bien, elle se doit bien Oh. finir sur cette semaine. Devant Trahison. Aïe, Lisa aïe, aïe. Vitodi et Océane Michelon. Et chez les hommes, Ouais. je vois oui, Éric Perrault devant Vetle Christiansen et Giacomel. Voilà, donc ça ne va pas mes pronostics, Jérémy? Non. Non. Non, pas du tout. Ça Non. va- Non. Pas du tout, pas du tout. Non. Moi, ceux de Delphine me plaisent beaucoup. Ces deux Ouais. doublés là pour finir. Hop. Je prends ceux de Delphine aussi. Je prendrais aussi, hein, mais voilà, c'est mon feeling. Hein. Après, moi, je suis pas forcément très bon en pronostic, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Bah, Delphine non plus, hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Comme par Donc, hasard. oui, c'est pas, Comme par hasard. c'est pas rassurant, c'est pas rassurant. Donc au final, oui, en effet. Bon, on fera Non. le point en tout cas sur le bilan global de ces jeux la semaine prochaine. Bien, et pour finir, Aurélie, on va donner le programme de cette seconde semaine des jeux à Antols. Donc 4 courses, hein, ça va être rapide. Que seulement Ouais. 4 courses. Donne-nous le programme. C'est déjà triste. Ça sent déjà la fin. Oh, mais non. Mais on attaque comme... Ouais, je sais. Il faut profiter de ce qui reste. On attaque mardi, donc le 17 février à 14h30 avec le relais homme, qui verra donc la victoire de la France. Suivi du mercredi 18 février à 14h45 cette fois-ci pour le relais féminin. Et puis une petite pause le jeudi. Et puis le vendredi, alors là, la course des rois avec la Mastart masculine à 14h15. Et la course des reines le samedi à 14h15 aussi, la Mastart féminine du coup. Voilà. Voilà. Comment bien terminer ces jeux avec les Mastart, hein, avec des organismes fatigués. Peut y avoir aussi des belles Oui. surprises. Ça va être des courses très Et ça passionnantes. peut être des courses revanchardes, des gens qui ont que cette course-là Ouais. pour aller Comme je le disais sauver tout à leur l'heure, jeu. c'est vrai que oui, il y aura ça va être du costaud ces courses. Ce sont les plus forts qui vont s'imposer, qui vont Dimanche, on finira les bouteilles restantes. Ouais. Voilà, J'espère ouais. qu'il n'y en aura S'il en pas. reste. J'espère qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est l'objectif. Hein. On finira le Jérémy, tiramisu aussi. Exactement. On finira le Oui, tiramisu, aussi. Exactement. En effet. Donc, Bien vu. je sais pas dans quel temps on va finir ces Jeux Olympiques, mais ils vont nous rester au ventre. Hein. Rendez-vous Bon, dimanche c'est prochain. Rendez-vous bon. dimanche prochain. Ivre et gras. Voilà. Et Je ce rappelle. sera Hein. super. Mais Ouais, le champagne et le tiramisu avec modération. Avec modération. Bien. Bon, les amis, on a fait le tour de cette première semaine, je pense. Oh Ouais. oui. Non, Oui. non, on n'a pas fait le tour. Ah, non. Ah, oui, c'est vrai. Delphine, tu voulais un petit mot sur un fondeur, c'est ça? Ouais, sur le ski de fond, sur les 3 médailles rapportées par le ski de fond, avec un fondeur, Mathis Desloges, qui en ramène 3, et puis qui a permis, entre autres, grâce aussi à ses coéquipiers, mais qui a permis au relais de finir à la 2e place, ce qui est historique. Et Mathis Desloges, c'est un jeune que je suis sur le circuit depuis longtemps, puisque quand j'étais coach en ski de fond, je l'ai suivi pendant 4-5 ans, quoi. Il courait en même temps que mes athlètes. Et il n'est pas là par hasard, hein. C'est un jeune qui, en fin de U15, à 15 ans, il était déjà à 500 heures d'entraînement, mais il faisait pas simplement. Il a toujours été très sérieux, toujours été déterminé, toujours été motivé avec de l'ambition. Et puis là, il a vraiment été à la hauteur, préparé correctement pour le jour J. Et franchement, ça fait vraiment
un grand plaisir pour le ski de fond français, voilà. C'est historique, hein, ce triple médaille Oui, dans oui, une même Olympiade. complètement. Ah ouais, complètement, ouais. Magnifique. Elle était belle, Il a terminé à 5 secondes de Klébo Oui, sur le 10 pour 10 km. kilomètres. Ouais, et il a été le seul à Ouais. lui répondre au coup par coup, quoi, parce que quand Klébo accélérait, vu qu'il partait derrière lui, ben lui il accélérait. Enfin, c'est le seul qui s'est pas fait décrocher à plus de 4 secondes à l'arrivée, quand même. Tous les autres sont bien plus loin. Hein. Puis moi, pour avoir vu en Magnifique. Norvège, ils étaient en stress, hein. C'est-à-dire que Ah ils étaient en stress. C'était pas gagné la vitesse de Klæbo. Ouais, ils étaient là. Ils appellent même ça le drame. C'était une Ah course oui. dramatique. Ouais, Oui, qu'il n'ait mais pas comme ça augmenté sa distance, enfin son écart. oui, son écart. Et puis, on l'a vu grimacer. Hein. C'est la première fois que je le voyais dans cet état, Klébo. Hein. Je pense qu'il a eu chaud aux fesses et ça a dû lui faire bizarre quand même. Parce que, ouais, Mathis, il arrive à 4 secondes et puis il n'a jamais été plus loin que ça sur toute la piste, quoi. Alors, donc, ouais. Je pense que Klébo, il doit pas y penser tant que ça à ses adversaires. Il doit rester concentré sur ce qu'il fait. Et quand même, lui, je pense qu'il vient lui mettre un peu le doute. Ça soufflait dans la nuque quand même. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, bon, en tout cas, c'était important d'en parler. Delphine, tu as raison et prends beaucoup de plaisir devant ces jeux biathlon et autres disciplines. Hein, ces 15 semaines, 15 jours formidables et au moment où on parle, on a égalé notre record de médailles. Hein, c'est vrai. On fera donc mieux que notre record tout simplement. Hein, et normalement, on croise les doigts, mais Aussi bien en tout cas. aussi bien. Ah non, ce serait. Oui, là, ça serait Ouais, ce serait dramatique si on s'arrêtait là. Oui, Ça se trouve, ça s'arrête là, boum. Non. La fin des JO. Parlons pas de malheur. Ne terminons Non, pas cet épisode comme ça, non. les amis. On va battre le record et on Non, va non, bien. moi j'y crois. battre. On va même doubler notre Exploser. record de médailles d'or. Ouais. Ouais, on va exploser le nombre de médailles d'or. Ok. moi, je Bon, allez, on Allez, va rester sur cette on y belle croit. parole, Jérémy, pour nous quitter, pour se quitter. Donc, merci à tous les trois, Jérémy, Delphine et Aurélie, pour ce débrief. Très sympa d'avoir passé ce temps avec vous. Merci de même. On est sur le podium du relais mix, j'espère. Ah bah. Avec le... Oui, là, largement. Là, il y avait Ah, de la concurrence en plus, donc non, mais haut la main, on est en haut des temps, mon cher Jérémy. Donc, on se retrouvera d'ici une semaine hein, pour le bilan total hein, de ces Jeux Olympiques, avec, on l'espère, donc quelques médailles encore. Hein, on va pas rester bloqué là. Donc, encore merci à tous les trois. Merci de nous avoir écoutés. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à mettre aussi 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous ferait évidemment très plaisir. Évidemment, n'hésitez pas aussi à commenter, à débattre, à revenir sur les sujets évoqués, notamment sur YouTube. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à commenter sur cette plateforme, où aussi on poste cet épisode. Donc, je le disais, on se retrouve dans une semaine pour le bilan de ces Jeux Olympiques. Encore merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Salut. Salut. Arrivederci.